chose de plus par rapport à l'ancien système. Alors, on a tant réfléchi, on s'est dit non, avec les 8 domaines, il fallait qu'on puisse y réfléchir. Ceux qui se sont réunis n'ont pas réfléchi pour ça. Mais maintenant, l'administration doit réfléchir pour aider maintenant les établissements de faire quelque chose qui est tout autre par rapport à ce qui est déjà fait. Ils ont fait des grands livres. Mais les détails, c'est pas eux. Et vous connaissez bien les professeurs d'université. Quand ils enseignent, quand on leur dit, ils le font de leur façon. Mais techniquement parlant, dans l'administration aussi, on fait autre chose. Mais il fallait qu'on puisse concilier. On a parlé de ça, surtout chez vous. Vous savez que vous avez la faculté de médecine, c'est maintenant dans les domaines des sciences et santé. Mais dans les domaines de sciences et santé, on a les techniques médicales, on a les sciences pharmaceutiques, on a beaucoup de choses là-dedans. Alors, il n'y a pas une confusion, c'est clair. Que désormais, ça sera dans quel domaine. Vous avez les sciences agronomiques. C'est dans le domaine des sciences de l'ingénieur. C'est clair, c'est là-bas. Donc là, on peut avoir tous les domaines dans un établissement. Mais c'est en fonction des filières. Ce n'est pas un problème comme tel. Oh, pourquoi c'est ça? Non, pourquoi? Non, on voulait simplement éclairer. Bientôt là, on le fera. On est en train de réfléchir. Et de toute façon, pour préciser maintenant que telle filière, c'est pour les universités, telle filière, c'est pour les ISP, pour les IST, de telle façon qu'on ne puisse pas avoir la confusion. Nous sommes dans le même domaine. Moi, ici, je peux avoir la médecine. Non. Tu n'es pas éligible, tu n'as pas qualité. Alors, il faut aussi éclairer cela. Sinon, tout le monde verra n'importe quoi dans tel domaine, parce que la filière est dans ces domaines-là. Après cela, on a parlé des mentions cotation. Mention en qualité de cotation. Alors, il fallait aussi comprendre que mention, il y a des mentions. Mention en magistrat, c'était, on parlait des options dans les temps. Hein? Les options, souvent, c'était les options qu'on utilisait dans les temps. Mention avec l'université, c'est la cotation. Hein? Comment on cotait? Dans les temps, on cotait avec 5 distinctions, une grande distinction, plus grande distinction. Alors, la cotation maintenant, c'est différent. On parle de passable, bien, assez bien, très bien, excellent. On a fait du parallélisme. Il avait été là. Et il y a aussi dans la vérité de l'appellation que vous saurez effectivement comment on a essayé de faire le parallélisme. Vous ne serez pas de confusion. Si vous avez 50, c'était écrit même ici. Si vous avez 50 à 69, c'était ça. Mais présentement, on a ramené la cotation des survins dans le système LMD. Donc de 10 à 11,9, quelque part c'était 50, on peut construire avec 50 à 59,9 passants. De 12 à 13 ainsi de suite, assez bien, tout cela on vous dit. Je crois que vous allez le lire dans l'arrêté 451 et l'appellation ainsi de suite, vous allez assigner, ça posera pas de problème. Aujourd'hui, ce qu'on veut, on entre là, c'est les pratiques. Je prends un exemple des diplômes, je vais le mettre ici. Bon. On a les diplômes. Ça, c'est l'ancien système. Oui, on commence avec l'ancien système. Les diplômes là, c'est le modèle standard. Je commence d'abord par les G3, l'ancien système. Comment on rédige pour le G3. Je vais introduire quelque chose. Chez nous, oui, l'ancien système. Chez nous, dans les secteurs privés, vous allez faire premier cycle, deuxième cycle. On commence par un numéro de diplôme. Juste là, numéro de diplôme. Alors, chez nous, les diplômes, les numéros de diplôme à 9 chiffres. On n'invente pas les 9 chiffres. On a des universités, il y a un code. Ça, voilà, on commence ici, ça. Bon,
Bon, de toute façon, vous allez voir. Numéro de diplôme. Les 100 là, c'est les codes. Donc, tous les diplômes des universités, instituts universitaires, donc disons, ce qui est facultaire, les codes commencent par 100. Comme chez vous, vos diplômes, vous allez commencer par 100. Les 100 représentent les codes qu'on a donnés pour les universités. pour les universités. Il y a A, B, C. Ah oui, il y a une autre question dans la privée. Et j'ai dit privé. Oui. Ici, c'est privé. Oui, nous parlons des privés. Les publics, ils n'ont pas cet établissement, ils donnent des codes propres à l'établissement. Mais nous, nous en avons beaucoup. Comme là, on a réparti dans 3 parties. Les universités, c'est 5. Les IST, c'est 300. Les ISP, c'est 200. Vous voyez comme je parlais de 200, 300. Ça ne vous intéresse pas. Je parle de 100. Donc, dès que vous commencez, mettez 100. 3 chiffres. Après, il y a un point. Hein? Donc, un point là. Les chiffres, il ne faut pas vraiment. Il y aura 4 chiffres. Mettez d'abord 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à délivrer les premiers diplômes, on peut écrire 0, 0, 0, 1. Premier diplôme. Deuxième diplôme, 0, 0, 2. 0, 0, 3. Lorsque vous arrivez à 100, ça sera 0, 0, et 0, 0 d'abord, 10. 10 d'abord. 100, c'est 0, 1, 0, 0. Donc, le nombre de diplômes délivrés, homologués, c'est ça, c'est écrit là. Donc, quand on vous pose la question, vous avez délivré votre diplôme, vous le saurez, lorsque vous regardez le dernier numéro. Donc, ça évolue en fonction des diplômes que vous êtes en tête. Je crois que c'est clair. On peut sauter. Les deux derniers chiffres, c'est l'année de délibération. Par exemple, 2025. Mettez 2025. On met aussi point. Oui, 2025. Et le total, ça fait 9 chiffres. À chaque fois, vous allez voir qu'il y aura toujours 9 chiffres. C'est une évolution. Je crois que c'est clair, on peut passer. Non, donc, on commence à. Au début, j'ai dit ceci. Jusque la partie là. Un diplôme, le numéro de diplôme a 9 chiffres. Les 2 premiers chiffres, c'est un code. Vous êtes dans quelle catégorie? Catégorie des universités, c'est toujours 100. On ne change rien, c'est 100. Jamais vous verrez 5, non, c'est 100. Tous les diplômes que vous allez rédiger, ça sera toujours 100. Pour les universités privées. Oui. Mais si on vous pose la question, pourquoi j'ai bien dit, pour les publics, ils n'ont pas assez d'établissements, c'est pourquoi on donne les numéros aux établissements. Les codes. Parfois 440, 500. Chaque établissement est identifié par ce code. Mais chez nous, c'est de ça. Si on vous pose la question, on dit qu'il y a des gens, ils étaient à l'Est, dans un établissement comme ça, et non, ils cherchaient du boulot. Quand ils ont eu des diplômes, ils se posaient des questions. Comment, c'est comme on a trafiqué, non, on a expliqué que ça, nous, on n'a pas les documents, comment on s'est expliqué, non, il faut contacter le ministère de l'État général pour avoir les documents, donc c'est ça. Hein? Alors, les 4 chiffres-là, c'est le nombre de diplômes et on délivre ou on rédige chez vous parce que celui qui comptabilise, c'est vous. Le premier diplôme, c'est 0, 0, 0, 1. Deuxième diplôme, 0, 0, 2. Ainsi de suite. Centième diplôme, c'est 0, 100. Oui, c'est toujours comme ça. Les 2 derniers chiffres, c'est l'année de délibération. L'année seulement. Comme cette année, si 2025, on écrit 2025. Si c'est 2010, vous écrivez 10, 2 chiffres seulement. Et 2000, ne mettez pas. Donc, si c'est 1999, vous mettez 99. On peut passer maintenant. Oui. On descend maintenant. Nous, premier paragraphe, nous, président ici, je suis secrétaire, pour les diplômes de G3. Ah, moi, je suis en train de parler du diplôme standard de G3. Vous allez écrire, nous, maintenant,
à partir de là, écrivez, de la troisième année des graduats. En minuscule. Je vais en dire, quand je dis d'écrire, je vais vous dire, on écrit en minuscule. En minuscule. Attendons d'abord, parce que l'espace là est trop petit. On peut demander des questions de procédure si on peut abréger ou pas. Donc, si j'ai bien dit en troisième année des graduats, c'est la filière maintenant. Comme chez vous, sciences biomédicales. Sciences biomédicales. C'est la filière maintenant. La personne est en troisième année des graduats en sciences biomédicales. Est-ce que c'est clair? Oui. L'option, s'il y a l'option, vous mettez l'option. En général, on sait qu'en sciences biomédicales, il n'y a pas d'option, vous laissez vite. Comme non plus il n'y a pas d'orientation, vous laissez vite. On peut descendre. Ok. Attendez que. Attendez que. Bon, on commence par les nommer ou la nommer en fonction des sexes. Chef, excusez-moi. Vous allez évoluer. Permettez-moi quand même d'être un peu large par rapport à ça. Vas-y. Vous voyez, par exemple, dans le papier que nous avons, le premier diplôme que nous avons, l'espace qui nous permet d'écrire troisième année des graduats. Elle est vraiment, c'est un espace insuffisant pour écrire en toutes lettres troisième année des graduats. Maintenant, qu'en sera-t-il pour nous autres ici? Nous sommes vers un peu. Quand on va te demander de rédiger, tu vas le faire, tu verras que ça va continuer. C'est bon. Je te l'ai dit. Depuis que nous avons commencé, on n'a jamais rédigé troisième année. Tu vas essayer, tu verras que ça va marcher. Bon, on va abréger quand on parle de deuxième année des grades d'ingénieur agronome. Là, on sait que ça va dépasser. Je vous dirai comment vous allez abréger. Merci beaucoup. On peut évoluer là. Bon. Les nommer, c'est écrit, on met les et là. Mais il ne faut pas biffer. Dans un diplôme, on ne biffe pas. Vous laissez tel que ça se trouve là. On a écrit les, entre parenthèses, là. Il ne faut pas biffer, dire que comme c'est une femme, je biffe les non. Vous laissez comme ça. Il y en a une question, selon on se base à ce que nous avons. Si on a été entendu que. Ça, c'est quel diplôme? LMD? Non, l'ancien système. Entendu que. On n'a pas mis c'est ça que je dis. Vous allez ajouter. Parce que vous avez des diplômes de base. Quand vous rédigez en fonction des diplômes de base. Parce que je ne veux pas que vous puissiez rédiger. Après, on dit que discordance, nom, poste, prénom. Là, c'est pas bien. C'est-à-dire que les diplômes de base, si quelqu'un change de nom, il faut un jugement supplétif pour rédiger. Sans jugement supplétif, tenez compte simplement des diplômes de base. La commission, quand la commission se réunit, il regarde les diplômes de base. Quand il voit que c'est monsieur, on dit les nommés au Congo, on est Daniel. Si on va dans son diplôme de base, il n'y a pas de Daniel, c'est tout un personne. Il a ajouté quelque chose. On n'ajoute pas. Les étudiants, la petite, tu verras que son diplôme de base, on a écrit au Congo, par exemple, il va ajouter dans leur fiche les solidarités individuelles, Daniel, ainsi de suite. Mais il fallait le faire quand au début, oui. Donc là, pour moi, il faut être rigoureux. Rigoureux, je dis rigoureux. Vous allez rédiger en tenant compte des diplômes de base, de l'identité de la personne. S'il veut changer de nom, s'il veut ajouter des jugements spécifiques, une annexe, là, vous rédigez en fonction des jugements spécifiques. C'est là qu'il permet de changer. On ne cherche pas le nom comme ça. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu dis que je vais être ceci, je vais être là. Comment on saura? On va t'identifier. S'il vous plaît, Vas-y. pour les cas précis, quel est le diplôme de base?
je l'avais dit, le diplôme de base, c'est l'équivalent. Par contre, le diplôme de base, c'est le diplôme d'État pour nous et ainsi. Mais pour les autres, c'est l'équivalent du diplôme d'État. On a les bac, on a les diplômes burundais, rwandais, centrafricains, ainsi de suite. Et c'est le diplôme-là. Vous avez déjà en fonction de ces diplômes-là. Est-ce que je peux répondre? Oui, oui. La date, là, s'il vous plaît. La date, là, c'est toujours en toutes lettres. Oui. Ah, donc, vous avez anticipé. Oui. Après, il est à Kinshasa. Kinshasa, on commence par magistrat. Pourquoi? Parce que c'est une ville. Quand c'est une ville, première lettre est magistrat. Les autres là, on dit magistrat central, les autres là c'est administratif. Si ce n'est pas une ville, vous écrivez tout en ministère. Les liens de naissance. C'est un territoire, un village. J'ai dit ville. Ok. Les autres là, en ministère. Je vois que c'est clair. Ok, très clair. Bon, les 17 ans, c'est en toutes lettres le mois de naissance. Il ne faut pas écrire 10, 9 et 10 non. En ministère aussi, hein. Je te dis en ministère. C'est clair. On peut avancer. Un porteur d'un diplôme, hein, le diplôme, on a CDI, c'est un diplôme, c'est déjà porté d'un diplôme, c'est ça qu'on a bouché. Ça, on va passer, c'est peut-être qu'on a déjà eu. Et comment? Un porteur d'un diplôme, le porteur, comme en noir, c'est ce que vous allez retrouver dans déjà écrit au niveau de diplôme. Un porteur d'un diplôme, chez nous, on peut parler comme si le diplôme dépendait simplement de nous, on peut dire qu'il est porteur d'un diplôme d'État. Comme il y a des diplômes qui se valent, des diplômes de base, c'est pourquoi généralement on parle de diplômes de base. On a cherché quelle formule donnant accès. Chez nous, il y a une condition. Pour entrer, accéder à l'université, il faut avoir un diplôme équivalent au diplôme d'État. Alors, comme il y a beaucoup de pays qui ont des diplômes qui se valent avec leur diplôme d'État, on dit pas les diplômes donnants, c'est n'importe quel diplôme qui se valent avec notre diplôme d'État, c'est quoi le diplôme donnant. Donc, qui permet d'entrer aux études. Selon le texte qui régissent, sans diplôme d'État, tu ne peux pas faire l'université. Alors, les diplômes, on parle de diplôme d'État. Diplôme d'État, c'est n'importe quel diplôme qui équivaut au diplôme d'État. Je crois que c'est clair. C'est pourquoi on utilise les termes. J'ai bien dit pour les G3. Les G3, on parle de donnance. N'importe quel diplôme burundais, vous avez écrit donnance aux études supérieures et universitaires. Au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Ça va? Oui. Ok. Attends. Alors, études, les certificats, les récipients. De Wanachavona. La rouge, parce que on écrit ça. Là, c'est pas que ici, le rouge, la rouge. Ce sont des choses que vous allez ajouter en rouge. C'est ça ce qu'on ajoute hein, quand vous rédigez. En noir, c'est ça. Oui. Je peux parler. Il y a une question? Non, non. Bon. Certificat de récit des premières et deuxième. Ça s'accorde. Hein? Au lieu de dire des premières et des deuxièmes, hein? On a essayé un peu. Vous savez comment ça se fait. Alors, des premières et deuxième années, année 3S, parce qu'il y a première et deuxième. Hein? Des premières et deuxième années des graduats en sciences biomédicales. Ça va, hein? On ajoute directement. Là, on avait écrit de la troisième année des graduats en sciences biomédicales. Ici, on écrit des premières, les certificats des premières et deuxième années des graduats en sciences biomédicales. C'est la même chose.
Est-ce qu'il y a un problème? Il y a une question. C'est la date. Quand quelqu'un délibéré, c'est la date que vous allez mettre là. On voit les PV de délibération. Quand on délibère, les PV ont dit qu'ils étaient délibérés. C'est ça. On a supposé le 2 septembre 2025 aux examens inscrits au programme de la 3e année. Hein? Il y a 300 années de gradients en sciences biomédicales. Ça va? On peut aller? Oui. Ok. Bon, il y a aussi une précision. Dès la 3e année des graduats en sciences biomédicales, nous revenons sur le point qui était au-dessus, l'espace. Cet espace ici, est-ce que ça va suffire? De la 3e année des graduats. Attendez, quand vous allez rédiger, n'allez pas directement dans la négation de savoir. Non, attendez. Les gens ont rédigé des années. C'est des liens. Vous allez vous adapter. Ne vous en faites pas. D'emblée comme ça, ah non. Il ne faut pas anticiper. Hein. Vous allez rédiger, vous allez voir. Bon, sciences biomédicales. Avant conféré, conférons à propos, ainsi de suite, des grades de gradués. Hein? Les grades de gradués en sciences biomédicales. Comme il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'orientation, on s'arrête là. Donc ici, le diplôme est rédigé. Selon les noms. Les noms, c'est toujours en majuscule. Les grades en majuscule. La filière en majuscule. Sciences biomédicales en bas. Pas au début, en bas. Hein? En bas. Les noms toujours, que ce soit attendu, que ce soit avec intérêt, c'est en majuscule. Les grades gradués en majuscule. Filière en majuscule. S'il y avait des options et des orientations, c'est en minuscule. C'est là où je dis que c'est de cette façon qu'on rédige un diplôme qui doit être homologué. C'est le nom. Orientation. Orientation en minuscule ici. Donc, c'est 25. Donc, le numéro de diplôme, ça sera 25. Et la date de délibération, c'est le 1er janvier 2026. Et comment vous allez justifier cette... C'est justifié par dire que la délibération est intervenue avant la délivrance, l'année plutôt de rédaction des diplômes. Non, attends, je vais éclairer. Ça veut dire quoi? L'année académique, première session. Deuxième session, les gens sont délibérés. Il y a des gens qui sont restés par des problèmes, par exemple, du travail de fin d'études, des stages, rapports de stage, et ainsi de suite. Alors, on a déjà clôturé l'année. La personne sera délibérée pendant la session spéciale, non? Janvier, février, mars, ça s'arrête à la rigueur avril. Quand il est introduit, on comprend que les membres du jury pour statuer, c'est son cas. On statue, il est délibéré quand? Janvier 2026. L'année, c'était 2025. Il n'est pas de l'année 2026. Il est de l'année 2025. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Quand on rédige son diplôme, on va mettre la date de délibération de 2026 là. Mais le numéro du diplôme, l'année en question, c'était l'année 2025. On écrit 25. Le numéro du diplôme, 25. Mais quand la commission va statuer ce qu'il dit, il était de cette année-là, mais il avait un problème, il est délibéré en regard en 2026. La date en question, ça ne change pas. Dans la grille, c'est 24. Oui, dans la grille, c'est de 24-25. Ah oui. Donc dans son diplôme, il risque d'avoir même 3 dates différentes. Délibération 2026. Non, l'atelier l'autorise. C'est-à-dire que ce n'est pas nous de réfléchir, mais on sait déjà, on a pris des dispositions. On sait qu'il y a des problèmes. L'étudiant a fini 25, 24, 25. Parce qu'il a fait on vient de dire en 26. 2026. Là, c'est clair, l'année 24, 25, il est à Kinshasa le 26.
La rédaction, la date de rédaction ne pose pas problème. Parce qu'on sait que la personne, quelqu'un, au lieu d'acheter aujourd'hui, il ne peut pas acheter son diplôme, il peut acheter ça après 2 ans, 3 ans. 5 ans, ouais, même 10 ans. Oui, quand on rédige, on met la date de rédaction, mais l'année de délibération, 2015, 2020, il n'y a pas de recours. ouais, ça ne pose pas un problème. Dans les briefs. Ça ne pose pas un problème. D'accord. Le nom du projet, par exemple, ça c'est lisible. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre qui commence par ça, et puis il fait ça, tout ça. Je ne sais pas. Hein? Ça, c'est pas accepté. C'est quand vous rédigez. Non, quand vous rédigez, vous n'êtes pas venu pour faire vos histoires à vous. Pour qu'on vous apprécier. Non, on rédige selon les normes. Non, non, les amis, oui, excusez, formater, je vais essayer. C'est-à-dire, si vous voyez les diplômes qui sont délivrés, pour écrire seulement un concept, On commence par est-ce que monsieur veut dessiner Le diplôme ici, c'est le secrétaire qui va rédiger avec son écrit. Si ça ne marche pas, Ce qui est plus important, que ce soit des diplômes. Il me géomine dans les sciences et technologies. Sciences et géomine, sciences et technologies. Géologie aussi, c'est formation dans les sciences et technologies. Topographe, sciences et technologies. Donc, c'est dans les sciences et technologies. Donc, vous avez les domaines. Faites un effort pour situer chaque. Non, oui. C'est la façon de réfléchir, non? Il faut réfléchir autrement. Il faut gérer, enseigner autrement. mais quand vous dites maintenant, vous faites tout, vous renvoyez là-bas le La CPE avait une vision d'uniformiser tout d'abord les contenus de matière qui doivent être donnés. Par exemple, on donne droit administratif. Ça doit être le même contenu à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. Mais ils ne font pas ça. Ils laissent chaque enseignant. Non, vous n'avez pas de maquettes conçues par la CPE. Il y a des maquettes. Il y a des maquettes, est-ce que ça suit? Non, chaque enseignant vient avec son C'est ça les mal des Congolais, c'est que j'avais dit auparavant. Tout le monde veut faire de sa façon, raisonner de sa façon. Pourquoi on a des programmes de PADEL? C'était pour que tout le monde puisse en avoir la même formation. Mais maintenant, vous dites qu'il y a des maquettes. L'établissement doit s'investir pour avoir les supports, l'outil, mettre à la disposition des enseignants. C'est comme ça que ça doit se faire. Vous attendez que l'État, quand vous avez créé votre établissement, l'État, si l'État avait dit non, on ne crée pas, vous avez dit l'État est mauvais, l'État est méchant. On va assumer. Je crois qu'on doit assumer. D'accord. Je ne sais pas si j'ai tort, je ne suis pas méchant. Non, on n'est pas méchant, on échange. Je sais ça, il faut assumer. Quand on crée, imagine-toi, il y a des gens qui viennent, ils font une demande, je vais créer, bon, le privé ne crée pas, c'est l'État qui crée. Je vais faire une demande pour avoir un établissement, on m'autorise d'avoir un établissement d'enseignement supérieur privé. Il n'y a rien qui empêche à un Congolais qui suit les normes d'avoir son établissement. Je dis, bon, ok, tu vas construire ton dossier, tu viens avec ça, on regarde, ainsi de suite, on te répond favorablement. Il y aura une visite de conformité, ainsi de suite. On descend sur le terrain, on vérifie. Bon, dites simplement que les gens qui viennent là, s'ils ne sont pas suggérés par quelque chose pour dire que la vie est favorable, il y a des gens qui sont comme ça. Fiable. Ah oui, il dit fiable, mais en réalité, ce n'est pas viable. Mais il y a des gens qui viennent aussi pour déclarer que la réalité, c'est viable. Alors, quand l'État va vous octroyer, là, vous voulez que ça, bon, vous aurez quoi? Où vous allez signer les bâtiments. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui se passent comme ça. Où il y a risque que vous allez faire une session à l'école.
Alors que les gens les en attendent 19 police. C'est pas cette petite carrière. Ça va. Vous pouvez parler. Votre impression. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ma Pardon? voix. Ouais. Volume. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous venons de finir notre formation sur la rédaction du diplôme. Tout s'est bien passé. Nos formateurs étaient au top. Ils avaient le niveau, ils avaient des matières. En tout cas, pour le moment, que nos étudiants soient rassurés que désormais les diplômes ne vont pas traîner, puisque ça traînait à partir de scribes. Comme il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire, c'est ce qui faisait que le diplôme puisse traîner. Maintenant, là, nous sommes à peu près 8 personnes qui avaient suivi la formation. Donc, nous serons aptes pour leur répondre avec les diplômes dans un délai le plus bref. Donc, merci beaucoup pour les participants, merci beaucoup aux formateurs. Donc, c'était vraiment très bien. Nous remercions aussi principalement le recteur qui a voulu que cette formation puisse avoir lieu. Il nous a donné le moyen, il nous a donné tout ce qu'il fallait pour que cette formation ait lieu. Nous le remercions vivement. Et aussi le comité de gestion et tous les personnels qui ont fait à ce que cette formation puisse avoir lieu. À nous qui avons suivi la formation, soyons à la disposition de notre établissement pour rendre service à notre Dieu, sa divinité Papa Simoki Mankiamen, et aussi répondre aux exigences de notre magnifique recteur. Merci beaucoup. Je crois que la formation a été bien assimilée par les apprenants qui sont les agents de l'ISK. Nous avons été invités par l'ISK pour former ceux qui doivent écrire leur diplôme. Et nous l'avons fait conformément à leur demande. Ils sont tous contents parce qu'ils ont bien suivi la formation et ils sont maintenant en mesure de rédiger les diplômes conformément aux prescrits du VAD-MECOM de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc même nous qui avons donné la formation, nous sommes réjouis de la manière dont les apprenants ont assimilé la matière et leur joie également en fonction de tout ce que nous avons donné. Merci. Effectivement, généralement, la formation, c'est une nécessité. Car la tutelle est là pour accompagner. Vous pouvez reprendre. Effectivement, la formation, c'est une nécessité. Quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, la tutelle est là pour accompagner les établissements afin qu'ils deviennent dignes de ce qu'ils veulent être. Et sans formation, il n'y a rien d'intéressant. Quand on parle de la viabilité, c'est que la personne doit faire le travail comme il se doit, selon les prescrits de la tutelle. Pour enfin qu'on puisse les classer dans les groupes de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est ça, c'est qui témoigne que l'établissement travaille en conformité avec la tutelle. Je suis content. On ne s'attendait pas à ça, mais ce qu'on a vu, c'est vraiment éblouissant. Et si tout le monde
de suivre cette voie, ça sera une bonne chose. Et je crois qu'à ce moment-là, on parlera dans les ponts de l'enseignement supérieur universitaire, surtout sur les personnels. Je dis, je vous remercie. Merci. Ok. Oui, en tout cas, je suis très satisfait de l'issue de cette formation qui nous a pris quand même du temps. Personnellement, je suis agréablement surpris parce que au départ, nous pensions que c'était quelque chose de très négligeable. Mais quand nous avons commencé cette formation, nous nous sommes rendus compte que en tant que responsable, en tant qu'enseignant, en tant que gestionnaire au niveau de l'issue, il était très important pour nous d'être initiés, en tout cas, à cette formation. Cette formation nous a permis de nous rendre compte de tout ce qui entre en ligne de compte pour remplir les diplômes. Et surtout que maintenant, là, nous venons de basculer dans le système LMD. Cela s'avère encore très important. Et donc, pendant tout le temps que nous avons passé ici, nous avons échangé avec nos formateurs et voilà que nous venons de conclure cette formation. Nous ne pouvons que vraiment remercier nos formateurs qui ont vraiment qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour, n'est-ce pas, nous permettre d'accéder à ces nouvelles connaissances. Moi, j'étais en train de le dire presque en blaguant, que dorénavant, plus personne ne pourra, n'est-ce pas, peut-être, mais flouer en ce qui concerne la procédure qui mène au remplissage